la parole de Dieu avec respect. Acte 10, verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la carotte dite italienne. Verset 2, cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'est ça. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Parole de Dieu. Amen. Le militaire Corneille était au service. L'endroit même où il était là, ce n'était même pas possible pour lui-même de s'attacher à Dieu. Parce que même il se cachait pour le faire. Et c'était à servir ce péril qui le faisait. Parce que s'il arrivait même qu'on le surprend, soit c'était la mort, soit c'était la prison pour lui. Et le renvoi. Mais il n'a pas regardé tout cela. Il s'est consacré à Dieu. Oui. Il était pieux et il craignait Dieu. La Bible dit qu'il était pieux et il craignait Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur peut trouver les états, les âmes, les personnes qui sont pieux et qui peuvent avoir la crainte de Dieu? En chaque milieu où tu te trouves, est-ce que la crainte de Dieu peut t'habiter là-bas? On peut te donner un travail dans un maquis. Mais là, toi qui as la crainte de Dieu, tu sais comment travailler là-bas. Je suis en train de parler de quelqu'un qui travaillait dans un endroit qui était militaire, dans un pays du moins, qui était compliqué pour lui à exercer sa foi. Souvent quand tu es chrétien, on te donne le travail de maquis, tu te confonds avec les gens là-bas. Tu bois. On te dit, viens, quand quelqu'un paye une bouteille de boisson, il t'appelle. Viens prendre part, viens t'asseoir, on va causer, tu t'assois avec la personne. Et vous buvez ensemble. Et quand tu finis, dans la journée même, tu peux te taper à 100 bouteilles. Parce que quand tu dis, c'est mon travail, il faut que j'anime les chrétiens, il faut que je les encourage à payer la boisson. Je dois encourager les clients à consommer plus. Donc moi aussi, je les accompagne dedans. Écoute ce matin la parole de Dieu. Allons-y. Avec tous les gens de sa maison, il était généreux envers les pauvres. Regarde, non seulement il était généreux avec les pauvres, et puis il avait la largesse. C'est-à-dire qu'il donnait sans crainte. Il donnait sans souci à Dieu. Il y a les gens qui n'aiment pas donner. La bonté de Dieu, la consécration à Dieu appelle aussi le donner. Mais tu aimes Dieu, tu n'aimes pas donner à Dieu. Pourquoi on rentre dans ton portefeuille? Tout crachat la sort. Tu vas parler, tu vas prier, les prophéties vont sortir. Et quand ça sort là, c'est un billet de 500. Et le dimanche, quand tu viens, tu danses. Bon chrétien en train de danser. Généreux dans les danses. Et pauvre dans les données. Alléluia. Mais cet homme-là, non seulement il craignait Dieu,
Et sa poche aussi dégageait aussi ce que lui, il donnait. C'est-à-dire que ce qui était en lui, il s'exprimait sur tous les côtés. Et il amenait aussi sa maison à prier Dieu. Il y a les chrétiens aujourd'hui, leur maison ne peut même pas prier Dieu. Si eux-mêmes ils viennent à l'église en retard, ce n'est pas la maison même qu'ils vont amener à prier. Si eux-mêmes ils n'ont pas une vie de prière, ils vont s'asseoir devant quel enfant pour dire viens, on va se rassembler pour prier. Un bon chrétien qui est consacré à Dieu, toute sa maison doit adorer Dieu. Ils doivent avoir un jour dans la semaine de celui chez eux à la maison. Ou chaque soir, vous appelez tous vos enfants, vous les rassemblez et vous priez avec eux avant d'aller dormir. Mais si monsieur est au dehors, il rentre même à X heure. Quel temps il aura même pour rassembler sa maison? À minuit ou bien quelque part 2 heures, ou bien il dort dehors. Il revient matin, c'est quel enfant qui va venir lui répondre à sa prière? Il n'y a pas de consécration aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Et quand tu les vois même dans l'église, tu dis, mais c'est un bon chrétien. Mais va chez lui à la maison pour voir. Il y a des fois, mais toi le pasteur, si tu n'appelles pas pour partir, c'est les bouteilles qui vont t'accueillir devant les portes. Parce qu'il faut prévenir avant de partir, pour peur même que tu sois blessé par le combat qui est en train de passer chez eux. Et quand tu viens les surprendre dans les choses même, tu es surpris même de les voir. Et même tu te demandes, mais c'est mon responsable ou bien c'est mon fidèle là qui est là. Tu es désolé même. Et les enfants même sont en train d'attraper même le bras du monsieur pour dire papa pardon, il ne faut pas frapper maman. Il n'y a pas d'une vie là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Mais le militaire qu'on parle de lui ici là, toute sa maison craignait Dieu. Il était généreux. Il était bon de cœur. Il aimait Dieu. Il se donnait au service de Dieu. Mais il était corps habillé. Il était militaire. Alors les militaires qui disent non, non, on n'a pas le temps, c'est pourquoi on ne vient pas à l'heure. Mais tu es un menteur. Ton travail ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. À 5 heures de l'après-midi. Et voici un jour à 5 heures de l'après-midi. Un ange qui rentre chez lui. Ah, un ange rentre chez lui. Pour que l'ange rentre chez toi, il faut que ta vie soit consacrée. Il faut que ta vie soit ordonnée. Il faut que tu sois prêt tout le temps à accueillir Dieu chez toi. Parce que quand tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas prêt pour accueillir le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas ordonner dans le ciel pour dire à son ange, va chez mon fils qui est là ou chez ma fille qui est là. Corneille, tout tremblant, dit à l'ange. Il avait peur. Il dit à l'ange. Qu'y a-t-il, Seigneur? Seigneur, il y a quoi? Oh? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, tu n'as rien fait. Ta consécration, le donner que tu fais, tes bienfaits aux gens, aux pauvres, c'est atteint jusqu'à le cœur de Dieu. Et le Seigneur m'amène te dire, vas-y ma fille. L'ange lui répondit, tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été entendues par le Seigneur. Et il intervient en ta faveur. Il intervient en toi, ta faveur. Il peut avoir guerre dans un pays.
On peut dire que ce pays va se renverser. On peut dire que l'État va se renverser. Mais si l'Éternel a sa main, si toi tu as la faveur de l'Éternel, je t'assure que rien du tout ne peut t'atteindre. J'ai mon beau-fils ici. Ils étaient à Banjanameri. Et pendant que les gens sont rentrés, ça tirait de gauche à droite. Et l'Éternel avait la main sur eux. Et mon cœur n'était pas tranquille. Je les appelais à chaque heure. Pendant que lui, il était au front. Il était au dehors. En ce temps-là. Pendant que ça tirait. Pour ceux qui étaient à Abidjan, ils ont vu comment le camp d'Agma a été attaqué ces jours-là. Mais lui et ma fille, et tous ceux qui étaient là-bas sont sortis en même. Si le Seigneur a la main sur toi, si tu as l'approbation de Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Si ton comportement, ta démarche plaît à l'Éternel, en aucun cas il ne permettra que tu tombes. Même tu peux être à bord d'un car. À cause de toi seul, ta consécration, le Seigneur peut sauver tous ceux qui sont à bord de ce car. Oui. Corneille était un officier romain qui travaillait pour Rome. Vous voyez, Rome, il travaillait. Quand on parle de Rome là, c'est-à-dire que c'est les gens même là. Quand ils entendent, vous-même vous connaissez l'histoire de Jésus. Comment Jésus même allait à la croix là, vous connaissez. Et comment ça s'est passé. Et on parle de Rome. Et on parle de Rome, un officier travaille avec eux. Et lui, il se démarque pour servir le Seigneur Jésus. Allons-y. Mais ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Malgré que sa position n'était pas favorable pour servir Dieu. Sa position n'était pas favorable pour servir Dieu. Il n'avait pas cette liberté, comme nous aujourd'hui, de venir à l'église. Qui pouvait le laisser? Il était tout le temps occupé. Parce qu'il était commandé par quelqu'un. Mais ça ne l'a pas empêché de s'approcher de Dieu, de se consacrer à Dieu. Bien-aimé, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de te consacrer à Dieu? Est-ce que c'est ton travail ou ta beauté ou la vie que tu mènes? Tu peux trouver le boulot comme prétexte. Mais Corneille était au service des Romains. Mais il était là-bas. Mais sa position, le milieu, lequel il était, ça ne l'a pas empêché de s'approcher de Jésus. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de vraiment t'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de gagner le cœur de Dieu? Avec tout ce qu'on entend de gauche à droite aujourd'hui, avec tout ce qui se prépare pour le monde, quand tu ouvres ton portable, tu entends les cris de guerre partout, tremblements de terre partout, mort par-ci, mort par-là. Aujourd'hui, les gens tombent malades, les gens meurent demain. Qu'est-ce qui t'empêche de te consacrer à Dieu, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui peut empêcher un homme d'honorer son Créateur, de faire plaisir à son Créateur, de s'approcher de son Créateur? Oui.
Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'ange lui parler. C'est parce qu'il était saint. Il avait le respect pour Dieu. Voilà pourquoi il a gagné le cœur de Dieu. Et Dieu a envoyé son ange pour lui parler. Est-ce qu'un ange te parle? Est-ce qu'aujourd'hui un ange peut trouver dans l'assemblée des saints? Est-ce que Dieu peut trouver aussi ses amis fidèles dans sa maison aujourd'hui pour dépêcher l'ange pour venir leur parler? Pourtant Dieu a besoin de ces personnes. Il a envie de vous parler. Il a envie de parler à tout le monde. Mais quand il s'approche de vous, il ne voit rien. Il est obligé de se retirer. Au moment où l'ange doit te parler, tu es dans les boîtes de nuit. Au moment où l'ange doit te parler, tu es en train de boire. Ou encore tu es à l'hôtel avec les femmes. Pendant que ta femme est à la maison, l'ange se retire. Ni ta position, ni ton travail ne peut t'empêcher d'adorer le Seigneur. On trouve les prétextes aujourd'hui. Mon mari m'empêche de venir à l'église. Ma femme m'empêche de venir à l'église. Mon travail m'empêche d'être dans la présence de l'Éternel. C'est toi-même qui t'empêches d'être dans la présence de Dieu. Parce que si le Seigneur a permis que tu travailles, ton temps dépend de toi. Amen. Si le Seigneur a permis que tu rentres dans un foyer, ce foyer-là, le contrôle te revient. Et qu'est-ce qui peut empêcher un homme d'être en intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, ce n'est pas de rester à la maison pour prier. Mais l'intimité avec Dieu, c'est d'honorer ta présence de Dieu dans sa maison, quand les gens ont besoin de toi. Jésus n'a pas besoin des chrétiens de dimanche. Corneille n'était pas un chrétien de dimanche seulement. Il était un chrétien qui remplissait le devoir de Dieu en tout temps. Et toi? Tant que dimanche ne vient pas, tu ne viens pas dans la présence de l'Éternel. On parle de lui du soir, il n'y a personne. Et non seulement les dimanches, quand on doit venir, on vient en retard. Encore comment Dieu peut te parler? Tu as besoin de lui. Il veut s'approcher de toi. Mais il n'arrive pas. Parce que au moment où il veut te parler, tu n'es pas là. Qui sait que c'est vrai que c'est à 9h, Dieu veut te parler, mais à 9h, tu n'es pas à ton rendez-vous. Et quand tu viens à l'église, tu es sur ton portable. Vous voyez, quand je regarde, quand je rentre sur le YouTube, et puis je regarde là, il y en a là, leur portable, on prêche et puis ils sont sur leur portable. Tu fais du mal à qui? Tu te trompes toi-même. Et pourquoi tu ne restes pas à la maison pour jouer avec le portable? Et tu décides de venir dans la présence de Dieu. Quand tu vas mourir là, ton doigt sera collé sur ton portable à l'enfer. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui te plaît. Tu n'aimes pas la présence de l'Éternel. Tu n'aimes pas qu'on te parle. Tu n'aimes pas l'évangile. Pourtant Dieu dit, au commencement là, il n'y avait rien. Mais lui il était là. Ça veut dire que sa parole était là. Alors quand tu es en train d'écouter sa parole, ton doigt est sur ton portable. Tu es sur Face. Tu fais du mal à qui? Personne. À chacun son fardeau. À chacun sa croix. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Un jour arrivera où tu vas quitter ce monde. Où tout ce que tu fais sera au grand jour. Où l'Éternel va te montrer. Là, quand tu es assis dans son église, il va te montrer. Il va dire pendant ce temps, quand ma parole passait, tu étais en train de jouer avec ton téléphone. Tu n'as pas de respect pour moi. Va à l'enfer. Je te dis et je te dis. Corneille n'était pas comme ça. Bien aimé, pourquoi l'Éternel permet qu'un homme se révèle à toi? Il faille que ton habit soit blanc. On est devenu chrétien de dimanche. Les prophéties vont passer.
Mais la parole de Dieu reste. Oui, ma fille, allons-y. Je suis encore dans le temps. Toute sa maison craignait Dieu, c'est pourquoi Josué... La Bible dit, toute sa maison craignait Dieu. Est-ce que toi, ta maison craint Dieu? Pour éduquer tes enfants dans l'ordre de l'évangile, il faut que toi-même tu sois éduqué d'abord. Une mère qui est à la maison qui se déshabille, c'est là que tu te comportes autrement. Les enfants ne peuvent pas avoir le respect pour toi. J'ai toujours dit, mon fils là, je ne le vois jamais tout nu devant moi. Si malheur, lui et moi-même, c'est vrai que quand il parle de tout nu, c'est vrai que son pantalon est en bas et puis son corps qui est en haut est tout nu là. Si je le vois, les coups il quitte devant moi. Alléluia. Mais si les parents sont devenus aujourd'hui loger ses souhaits pour leurs enfants à la maison, qui montrent qu'ils sont en train d'éduquer leurs enfants à laisser prostituer dans ce monde. Parce qu'ils n'ont pas la consécration de Dieu. Non, je travaille, j'ai tout gagné. Tu travailles, tu as tout gagné sur la terre. Mais dans le ciel, tu n'as pas encore tout gagné. Aujourd'hui, tu as l'argent, je le sais. Mais ton argent ne parlera pas pour toi demain. Aujourd'hui, tu es marié, je suis d'accord. Tu vas laisser ton mari, tu vas partir. Aujourd'hui, là, tu sais que tu es bien sur la terre. Mais tout ça, là, tu vas laisser, tu vas partir. Que dira devant le Seigneur? C'est quoi il n'a pas regardé son type de grade? Il était gradé de l'épaule, de la tête aux pieds. Il était non considéré. Mais il n'a pas regardé cela. Il n'a pas regardé de ce qu'il est gradé. Je dis, je suis en train de parler à ceux qui sont gradés. Ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Peu importe ton titre. Le titre là, c'est pour la terre. Et un jour arrivera, on va t'enterrer toi et ton titre dans le cercueil. Et l'homme va quitter en toi. Et qu'est-ce que tu diras demain? Je dis à qui veut entendre d'entendre. Si ton travail peut t'empêcher de louer le Seigneur, va travailler. Si ta position peut t'empêcher d'être dans la présence de l'Éternel constamment, vas-y. Mais un jour arrivera où tu répondras à l'Éternel. Éduque tes enfants à la dimension de ce qui se vit aujourd'hui dans ce monde. Encourage ton enfant à aller brouter. Encourage ton enfant à aller forer les plans pour t'envoyer l'argent. Un jour arrivera, toi et ton enfant, vous allez vous retrouver à l'enfer. Encourage ta fille à aller se vendre. Et toi, tu es marié. Va chercher toutes les filles d'Abidjan. Un jour arrivera où tu seras fatigué de coucher avec la femme. À l'enfer là-bas. Tu vas te gonfler, tu vas t'éclater. Les gens vont dire, vas-y. Tu seras épuisé sur les femmes. Mais tu seras dessus. À chaque péché, à chaque dimension. Allons-y. Corneille avait la largeur de cœur et consacré à Dieu. Quand on parle de largeur de cœur, quand on te dit de donner à l'église, tu murmures. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes à l'aise ici. Personne ne transpire. N'est-ce pas? Quelqu'un, j'ai lu de mes filles, qui s'appelle Pompier, qui est rentrée ici quand là? Mercredi. Elle dit, maman, l'église est devenue jolie. Je dis, c'est grâce à vous tous. L'église appartient à toi et à moi. Si toi tu arranges l'église, tu arranges la maison de Dieu. Ce n'est pas aux hommes de Dieu d'arranger l'église, c'est à vous d'arranger l'église de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas maman Sarah d'arranger la maison de l'Éternel. Ce n'est pas maman Sarah de
C'est vous qui allez m'habiller. C'est vous qui allez payer mon sac de riz à la maison. C'est vous qui allez arranger la maison du Seigneur. C'est ce que Corneille a fait. Voilà pourquoi l'ange de Dieu, Dieu a vu la largeur de son cœur et il a mandaté l'ange vers lui. Pour que l'ange vienne vers toi, il faut d'abord que l'Éternel rentre dans sa maison, il regarde. Il regarde, il parcourt. Il parcourt. Il parcourt. Parce que quand tu rentres dans le livre de Job, la Bible a dit quoi? Le Seigneur a demandé à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je parcourais la terre. L'Éternel descend. Il parcourt son église. Il ne voit pas ton nom. Tu es où? Il n'y a pas quelqu'un qui va... Bon, je bénis ceux qui le font. En tout cas, je bénis ceux qui le font. Et vous serez bénis sur la terre. Vous serez bénis dans le ciel. Parce que je ne peux pas gâcher le nom de mes enfants. Ils le font. Quelqu'un peut s'élever pour dire voilà le terrain de l'église. Quelqu'un peut s'élever pour dire voici on fait cela pour l'avancement de l'œuvre. C'est ce que Corneille a fait. Il y en a qui préfèrent venir avec 10 000 à l'église et puis donner 500 à Dieu. Et puis se retourner dans un coin de viande. Quand on sort ici, il y a un coin de viande derrière. Ils préfèrent aller payer pour manger. Mais ils ont déposé 500 dans la corbeille de Dieu. Que quelqu'un me dit pas, maman. Allons-y. Alléluia. Bien-aimé, pour que la grâce, la dimension que tu veux, parce que à chaque dimension, à chaque bénédiction, regarde, lorsque tu fais le bien, tu déposes dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour toi, c'est pour toute ta génération. Si tu n'as pas bénéficié, tes enfants vont bénéficier ou tes petits-enfants vont bénéficier. Alléluia, c'est ce que les gens ne savent pas. Non, quand on m'a dit de venir donner à l'Éternel, quand j'ai donné là, est-ce que j'ai reçu ça? Tu n'as pas reçu ça, tu es mort. Tu ne vis pas. Est-ce que tu es couché dans les chues? Alléluia. Donc ce que tu donnes là, tu vois ça. Est-ce que tu es en train de pleurer dans ta maison? C'est que tu vois la dimension de ce que tu donnes. Alléluia. Le Seigneur veut te dire ce matin, en ce mois-là, c'est le samedi prochain, je pense que le mois de septembre prend fin. C'est pas ça? Il te reste encore 5 jours, 6 jours. Il reste encore 6 jours pour contempler la dimension et la grandeur de ce Dieu. Pour plus d'informations, veuillez nous joindre au plus 225 07 57 42 56 82 07 07 01 23 70. Compte mail benissara64@gmail.com.